Bonjour mes petits poissons, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un bon mois de mai, que vous avez profité pour certains des jours fériés et que vous êtes en train de profiter également des premiers beaux jours qui arrivent enfin, j'ai envie de dire. Alors, je suis ravie de vous retrouver comme chaque mois. Votre guidance sera une guidance générale. Elle sera pour le mois de juin 2023. Surtout, ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Si rien ne vous parle, si rien ne vous correspond, si rien ne résonne en vous, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Voilà mes petits poissons. Alors, j'espère que pour vous, les choses sont claires ce mois-ci, que les choses s'éclaircissent. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je dise ça. C'est un ressenti, c'est un premier ressenti. Donc on va travailler sur votre guidance, sur votre taroscope, et on va voir ce que les cartes ont à vous dire ce mois-ci. N'hésitez pas à liker à la fin de la vidéo, à partager aussi, ça m'aiderait beaucoup à faire avancer ma chaîne. Et puis à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, bien entendu. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec votre énergie du mois. J'ai combiné deux jeux, le tarot akashique et l'oracle du langage secret de la lumière. Deux tarots, enfin un tarot et un oracle absolument magnifiques. Donc on commence par votre tarot akashique et la carte c'est l'oracle de Delphes. Alors, ici la scène est un petit peu particulière. Vous pouvez voir cette personne assise sur une chaise plutôt haute. Vous voyez qu'il y a quelqu'un là qui arrive près d'elle. C'est comme un prêtre avec un petit parchemin. Il y a des écritures ici. Et puis il y a une petite fumée là, petite fumée qui émane du sol. Et alors moi, vous voyez, elle me donne la sensation ici peut-être d'une prise de conscience, d'une ouverture d'esprit, peut-être beaucoup. C'est comme si vous alliez recevoir des messages. C'est comme s'il y avait des images ou des impressions, vous voyez, des messages que vous pouvez interpréter, peut-être des signes. Et, moi, je vous sens beaucoup dans le... Je sens beaucoup de psychique, ouais, c'est ça. Il y a une perception ici. Et une perception de signes, par exemple, et une interprétation, peut-être dans vos rêves, peut-être comme ça, des idées qui vous passent par la tête et au final, ça se réalise. Vous savez, des fois, on pense à quelque chose et puis, hop, ça arrive sur notre chemin. Donc là, vous allez être dans un mois où vous allez avoir peut-être des visions puissantes. Peut-être une vision puissante sur votre vie, sur votre parcours, sur votre état en général. Il y a comme une prise de conscience de quelque chose de très particulier. Et avec le langage secret de la lumière, on a cette carte absolument magnifique. Regardez ça, comme vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, le bien-être. Alors, c'est fort possible pour certains. Alors, voilà, il peut y avoir plusieurs interprétations. Pour certains, il peut y avoir une petite période de fatigue physique. Voilà, une petite période compliquée. Et ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie de guérison, la bonne voie pour résoudre un problème, pour pouvoir vous concentrer sur votre bien-être. Alors, c'est peut-être ici qu'on a une prise de conscience. Peut-être que vous prenez conscience de ce qu'il vous faut vraiment pour atteindre cet état. Peut-être que vous allez prendre des décisions. Peut-être que vous allez avoir des signes.
des signes de l'au-delà. On va vous envoyer des messages qui vous feront prendre conscience de ce que votre corps a besoin pour être illuminé. Regardez cette lumière. Pour être aligné avec lui-même, pour être aligné avec la lumière, pour être aligné avec la source. Vous voyez, comme si chaque sensation était un message aussi pour vous, voyez. Voilà, il y a des messages. Moi, il y a une notion de message ici pour ce mois-ci. Peut-être qu'il faut écouter votre corps aussi. Votre corps vous parle. Vous pouvez avoir, je ne sais pas, du stress qui vous provoque des maux d'estomac. Donc, réaliser, c'est un exemple, que ces maux d'estomac sont dus au stress, sont dus à une situation qui vous met mal à l'aise. Moi, je pense que vous allez prendre conscience et que vous allez avoir envie de prendre soin de vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Allez, on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire, si ça correspond un peu à ces énergies. En tout cas, ce sont des énergies très très positives où l'on prend conscience et où l'on a envie d'un bien-être. C'est beau. Allez, on attaque avec l'oracle et des miroirs du petit poisson, s'il vous plaît. Pour le mois de juin 2023, ça y va, hein, ça y est, c'est parti. Hop là, hop là. Eh bien, elles ont des choses à dire. Hein. La première, la deuxième, la troisième, quatrième. J'aime bien les placer dans l'ordre où elles sont sorties. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, on a déjà ici la distance. Ah, vous voyez. Waouh. D'accord. Bon. Je pense que ça résume bien ce qu'on a vu au départ. Donc, on a ici la distance qui ressort tout de suite. Alors, justement, peut-être un besoin de fuir une situation où on ne se sent pas bien. Besoin de prendre du recul, besoin d'avoir une autre vision peut-être, une vision d'ensemble, un autre point de vue aussi. Hein. Alors une vision d'ensemble, peut-être que voilà, besoin de s'éloigner pour pouvoir être plus objectif et objective aussi hein, sur la situation actuelle. Peut-être qu'en prenant du recul, vous serez peut-être plus capable de vous dire non, ben ça ne me va plus. Mais que de rester dans votre état actuel, dans une situation actuelle, j'ai l'impression que ça ne vous aide pas à prendre conscience. Ça ne vous aide pas à prendre les bonnes décisions ou à voir les choses en face. C'est un peu comme si vous étiez dans le déni. Donc vous allez avoir besoin peut-être de prendre de la distance, de trouver de la tranquillité. Regardez, on retrouve hein, cet état, c'est la même ici que le bien-être. Vous avez besoin de prendre de la distance sur une situation qui vous blesse, où vous vous sentez mal, ou qui dure depuis trop longtemps et où vous ne vous retrouvez plus. C'est quelque chose qui, en tout cas c'est ce que je sens, il y a besoin de changement ici. Et vous avez besoin de tranquillité pour pouvoir poser peut-être les bons mots sur votre mal-être, pour pouvoir être vraiment vous ouvrir, ne plus faire semblant et vous ouvrir vraiment sur quelque chose qui vous semble compliqué. Alors, on a la fatalité. Donc, je pense que vous êtes tout à fait conscient et consciente que ça ne va plus. Et que quoi qu'il arrive, même si vous prenez de la distance, ce sera la même vision que vous aurez. On parle toujours de vision, hein, toujours d'interprétation aussi, mais de vision. Voilà, vous savez que ça n'est plus possible. Et ce que vous faites en ce moment, c'est ça. C'est que vous vous enfermez dans votre chagrin, dans votre douleur, dans votre mal-être, et vous n'avancez pas. En tout cas, c'est votre état actuel. Et vous, ce dont vous avez besoin pour ce mois de juin, c'est de réagir, de voir les choses en face, de prendre certainement les choses en main et de devoir prendre une décision pour pouvoir vous sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes, peut-être déjà depuis longtemps.
Et en fait, ne prenez pas ce qui vous arrive comme quelque chose de bah, c'est comme ça et tant pis, je fais avec. Moi, je pense que ce mois-ci, non, vous allez ouvrir les yeux. Quelque chose va vous ouvrir les yeux, peut-être des messages, peut-être de parler aussi avec d'autres personnes, avec vos anges, avec des amis, avec de la famille, et exposer ce que vous avez sur le cœur. Et je crois qu'au début, je vous ai dit, il va y avoir une ouverture. Vous allez avoir besoin peut-être de vous ouvrir à cette réalité et de ne pas vous satisfaire dans cette fatalité. Parce que d'abord, c'est pas vous satisfaire, si vous recroquevillez sur une situation, bon, allez, tant pis, je suis pas heureuse, je suis pas heureux, mais, bah non, vous avez besoin, vous, de vous réaligner avec vous-même. Hein. N'oubliez pas. Hein. N'oubliez pas qu'il y a besoin de ce bien-être. Hein. Donc sur la distance, il y a un cadeau. Alors peut-être que justement, cette distance, c'est ce qui va vous permettre de voir les choses en face. Et c'est comme un cadeau du ciel en fait. Vous allez vous dire, ah j'ai bien fait. J'ai bien fait de partir, j'ai bien fait de m'éloigner, parce que sans ça, je serais toujours dans la même situation. Donc vous allez prendre ça, vous allez réaliser, vous allez interpréter, et vous allez vous dire, oui, j'ai bien fait d'écouter, c'est comme un cadeau du ciel, j'ai bien fait d'écouter le ciel, et j'ai pris mes distances, et cela m'a permis de trouver une tranquillité. Et oui, vous voyez, c'est les horizons lointains. Vous avez besoin, moi je pense que vous avez besoin de partir, de sortir, de partir en week-end, de partir en vacances, de vous isoler quelque part, de changer d'horizon. Vous avez besoin de changer d'horizon. Là, votre quotidien, là, ça va pas. Ça va pas, c'est compliqué. Alors, cela peut concerner une femme, une jeune fille, peut-être une amie que vous connaissez, ça peut être vous, hein, mesdames poissons, ou alors vous allez peut-être justement vous réfugier auprès d'une femme, d'une personne qui est capable de vous écouter. Peut-être que la fatalité, c'est de quitter aussi une personne avec qui vous êtes. Oui, je ressens ça aussi. Hein. Je ressens un éloignement. Ouais, un besoin de s'éloigner. Hein. Sur l'enfermement, on a courtisé. Moi, je pense en fait que vous n'êtes pas bien dans votre vie sentimentale en ce moment. Je toucherai plus la vie sentimentale. Alors, c'est peut-être un tout. Hein. On va voir si le travail ressort. Hein. Mais c'est comme si vous vous enfermiez dans cette relation où vous ne trouvez plus vraiment votre place. Et vous aimeriez sortir de là. Alors, il peut y avoir aussi une tierce personne qui provoque un souci au sein d'un couple. Donc, du coup, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner pour réfléchir. Réfléchir sur cette situation. Est-ce que c'est cette personne qui cause un problème ou est-ce que le problème vient déjà du couple? Mais vous, on dirait que vous êtes, en fait, que vous subissez cette situation. Peut-être que vous êtes justement partagé entre deux personnes. Et qu'il y a des choses ici qui vont peut-être devoir vous demander de prendre du recul et de la distance pour pouvoir analyser la situation. Est-ce que le problème est déjà là? Ou est-ce qu'il y a une tierce personne qui met la zizanie, entre guillemets, hein, dans votre vie de couple? Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau du couple que vous avez besoin de vous retrouver dans une réflexion. Hein. Vous avez besoin d'aligner tout ça, hein, de réaligner vos chakras, vos énergies.
Alors, on va voir avec l'oracle le sens de la vie pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Pour ce mois de juin 2023. Allez, 4 cartes, s'il vous plaît. 2, 3. Alors, la première, la seconde, la troisième. Et je vais chercher la quatrième tout de suite, s'il vous plaît. Là, voilà. Alors, oh, vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de choses qui vous feront du bien. Donc là, on est dans la musique. Alors, peut-être que vous jouez d'un instrument, mais en tout cas, il va y avoir, vous allez avoir besoin de vous réfugier. C'est comme un appel un peu au secours. Vous avez besoin de vous détendre, mais avec de la musique que vous aimez, mais qui adoucit, comme on dit, qui adoucit les mœurs. Hein. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous aussi. Alors peut-être que vous avez besoin de partager quelque chose de plus joyeux, de plus gai. Peut-être que vous allez aller à un concert, peut-être que vous allez aller dans une discothèque, vous allez aller en tout cas dans un endroit où il y a de la musique, ou alors vous allez vraiment partager des moments avec une personne avec de la musique, ou alors vous allez vous isoler avec une musique qui correspond à ce que vous désirez en ce moment. Ça serait plutôt une musique de relaxation. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être détendu, mes petits poissons. Alors, vous pouvez également vous réfugier dans l'écriture. Regardez. Regardez. En tout cas, vous avez besoin de vous réfugier. Vous voyez, je pense que vous avez besoin de sortir de cet enfermement ici et de vous réfugier dans quelque chose qui vous apporte un bien-être ou qui vous permet d'exprimer votre mal-être aussi. Alors, vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Vous allez peut-être aussi avoir besoin d'exprimer beaucoup de choses en écrivant. Peut-être que vous allez écrire une lettre d'amour, une lettre de rupture, une lettre à une amie. Peut-être que vous allez écrire tout simplement pour vous-même, pour vous faire du bien. Peut-être que vous tenez un journal, peut-être que vous écrivez un livre. En tout cas, ça va vous faire du bien. La musique et l'écriture, n'hésitez pas. Mais je pense que pour exercer cela, il faut que vous vous isoliez. J'ai vraiment cette sensation de partir, hein, parce qu'on a les horizons lointains, de partir. Peut-être aussi d'écrire une lettre. Vous partez en vacances et vous écrivez une lettre, ou vous lâchez ce que vous avez sur le cœur. Ah non mais c'est fou, hein. Les livres. Alors, moi, j'ai l'impression aussi que vous cherchez des réponses à vos questions. C'est peut-être pour ça qu'on a cette énergie ici de l'oracle de Delphes qui nous parle d'inspiration, qui nous parle de perception des choses. Peut-être que vous avez besoin de vous évader, mais en apprenant, vous voyez, en apprenant des choses. Peut-être que vous avez besoin de vous évader par la musique, par l'écriture, par la lecture. Vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Vous voyez, vous vous connectez à votre vocation. Vous avez besoin de connexion, mais de reconnexion aussi avec vous-même, je pense. Et on a enfin, pour finir, les enfants. Donc moi, ici, peut-être que vous travaillez dans un milieu scolaire, peut-être que vous êtes dans un travail où il y a beaucoup d'enfants, mais moi, ce que je ressens le plus, c'est que vous avez besoin de vous reconnecter aussi avec votre enfant intérieur. D'où le bien-être, d'où peut-être la méditation, le yoga, l'isolement. Mais on sort de l'enfermement. Il faut sortir de cet enfermement et il faut s'ouvrir au monde, s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à soi-même aussi. Regardez les choses en face. Peut-être faire appel à son enfant intérieur. Votre vocation implique d'aider, d'enseigner et de prendre soin d'enfants. Voilà, peut-être que vous avez aussi besoin de retourner dans votre famille. Vous avez des neveux, des nièces, ça va vous faire du bien. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Ici, c'est vraiment une question de penser à soi. Hein. Vraiment de bien-être. Hein. On a vraiment besoin de cela. Hein.
Alors, on va voir avec les portes de l'intuition. Quel message pour nos petits poissons, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2023. Je pense que vous aimez apprendre. Je pense que vous avez vraiment... Et vous avez besoin, là... Enfin, pour moi, toutes ces cartes sont un refuge, là. Ah, regardez. L'action. Ça ne m'étonne pas, hein. De toute façon, il y a quelque chose à résoudre ici. Il y a quelque chose à faire. Mais avant, on prend du recul. Soyez prêts à agir concrètement. Et les difficultés, pardon, auront tendance à s'évanouir. Soyez prêts à agir concrètement. Arrêtez peut-être de vous voiler la face. Arrêtez de faire semblant d'être bien, d'être heureux, d'être heureuse. Voilà. Vraiment, faites face à ce qui se passe en ce moment dans votre vie pour changer les choses, justement. Pour changer les choses. Pour ne pas rester coincé dans un mal-être. Donc, vous allez penser à vous. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous allez penser à vous et vous allez faire des choses que vous aimez pour vous apporter un bien-être. Mais je pense que ça passe par l'isolement et peut-être après le partage. Mais d'abord, une réflexion. Peut-être besoin d'avoir vraiment des réponses à vos questions. Hein. Donc là, on va faire l'oracle de la sagesse de la terre. Allez. Hop, elle est tombée. Hop là. Ah, ça me fait sourire, hein, quand je les vois, ça me fait sourire. Hein. Voilà. Alors, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. On a beaucoup d'idées de connexion dans votre tirage, mes petits poissons. Et je pense que ça va être très, très important pour vous ce mois-ci. On a la connexion au divin qui nous rappelle complètement l'énergie du départ avec le petit oracle de Delphes ici. Et vraiment une reconnexion, besoin beaucoup de spiritualité, besoin de... Peut-être que vous pratiquez hein, des choses qui se rapportent comme ça hein, à la voyance, à la cartomancie. Vous avez besoin peut-être aussi de vous raccrocher à ça pour avoir des réponses à vos questions, pour comprendre, pour agir, pour pouvoir avancer. Vous avez besoin de vous reconnecter aussi, moi je le ressens beaucoup, avec votre propre corps. Hein? Je sais pas, moi je sens un mal-être vraiment physique, psychique peut-être. Mais psychique, en fait, j'ai l'impression, oui, il y a parce qu'il y a l'enfermement, mais j'ai l'impression que vous avez accepté cette situation, psychiquement parlant, mais que votre corps, là, est en train de vous dire, non, il y a quelque chose qui cloche. Vous avez besoin d'être inspiré, vous allez être inspiré hein, par l'écriture. Et vous pouvez vous reconnecter au divin par la musique. Hein. Elles sont belles, vos cartes. Hein. C'est un beau tirage. C'est un tirage peut-être qui parle de décisions à prendre, de mal-être, de voilà. Mais en fait, vous allez vous tourner vers tout ce qui est bon pour vous. Et c'est ce qui va vous permettre de comprendre et d'agir. Et de trouver cette inspiration. Vous devez être très créatif aussi. Hein. Regardez. La vision d'ensemble, c'est pareil. On a la connexion, on a la vision, cette façon de voir les choses autrement, de comprendre que c'est la vie, de comprendre que c'est la vie et d'ouvrir les yeux et de se dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je prends du recul, j'analyse les choses, je m'adapte, je prends soin de moi. Je fais attention aux signes, j'interprète mes rêves, j'ai des messages.
j'en prends vraiment connaissance et surtout, j'en prends compte. Je passe pas à côté. Je repousse pas les choses. Parce que vous avez besoin d'une guérison. Alors, ça peut être le deuil d'une relation. Hein. C'est peut-être ce que vous êtes en train de faire là. Il y a un choix à faire, une décision à prendre pour votre bien-être. Et peut-être que c'est au niveau sentimental que ça ne fonctionne pas. Alors peut-être que vous allez arrêter une relation définitivement. Ou peut-être que vous allez travailler sur cette relation, sur la façon de l'aborder, faire un choix. Parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un choix à faire ici. Je vous ai dit qu'il y a peut-être une personne ici, je vois une femme qui peut-être, voilà, gêne la relation. Et du coup, vous allez peut-être faire un choix entre l'amitié et l'amour. Ou vous allez faire le choix aussi de réparer cet amour et de faire le deuil de l'ancienne façon dont vous avez pu vous aimer, de redémarrer à zéro. Alors, moi j'ai envie de savoir quelle va être la gardienne qui va vous accompagner ce mois-ci, mes petits poissons, parce que vous avez vraiment besoin d'être bien protégé aussi. Vous avez besoin d'être guidé, mais ça je pense que vous allez vous tourner vers vos propres guides. Et vous avez besoin aussi d'être protégé. Alors, quelle va être la gardienne sacrée de votre mois de juin 2023 pour vous, mes petits poissons? Ah, il y en a deux. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne concernera pas tous les petits poissons. Voilà. Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est la gardienne du soleil, mes petits poissons. La gardienne du soleil. Quand vous voyez cette carte, d'ailleurs, bon, je sais, la lumière n'est pas extra, mais justement, c'est parce qu'elle est pleine de lumière tout autour d'elle, vous voyez. Elle est vraiment illuminée. Il y a vraiment de la lumière, de la chaleur, de la vie, peut-être de la force et de la grandeur. Alors, je vais aller voir plus précisément sur le petit livret. C'est la gardienne, j'ai dit, du soleil, parce que bon, je ne les connais pas par cœur. Mais l'énergie est très positive. Ça, c'est sûr qu'on ne peut pas dire autrement. Voyons de quoi elle nous parle, cette carte. Oh, elle est magnifique. Elle parle aussi de la lumière que vous avez en vous. Si vous êtes un peu terne, un peu triste en ce moment, mes petits poissons, eh bien, il va falloir faire rejaillir cette lumière. C'est pour ça qu'il faut sortir de l'enfermement. Alors, ça va peut-être prendre du temps, parce qu'il y a peut-être un deuil à faire, quel qu'il soit, mais vous avez ça en vous, mes petits poissons, vous rayonnez, vous êtes un vrai petit rayon de soleil. Mais j'ai l'impression que derrière ce petit rayon de soleil, eh bien, il y a toute cette tristesse, tout ce mal-être, tout ce petit... Ouais, tout ce mal-être, il y a un petit mal-être. Alors, on vous dit aussi avec cette carte de cesser de douter de vous. Oh, écoutez bien, et de cesser de vous cacher derrière des paravents. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit. Ne faites plus semblant. Ne croyez pas que vous vous protégez en faisant semblant que ça aille bien. Au contraire, vous vous faites du mal. Il faut penser à vous. Vous devez penser à vous. Et on vous parle encore ici de connexion avec le soleil. Connectez-vous au soleil. Laissez-le vous emplir de cette énergie magnifique qu'il a. Et laissez-vous... le soleil vous irradier de bien-être. Ça fait du bien, hein, le soleil. Hein. N'hésitez pas à aller vous promener au soleil ou à prendre un petit bain de soleil aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Ah ouais, on vous dit de vous ouvrir, hein, je vous l'ai dit ça. Hein. Ouvrez-vous, ouvrez votre chakra du plexus solaire. Faites-le étinceler. En fait, on vous dit de laisser
éclater votre être lumineux. Vous êtes des êtres lumineux. Vous dégagez beaucoup de positivité aux autres. Mais vous, à l'intérieur de vous en ce moment, hein? Comment c'est à l'intérieur de vous? Ben pour moi, ça n'est pas positif. Donc cette lumière que vous dégagez pour les autres, eh bien, elle n'est pas à l'intérieur de vous, vraiment. Donc arrêtez de faire semblant, ne vous voilez plus la face et vous devez résoudre un problème au niveau de votre couple. Soit entre vous, ça ne fonctionne plus, soit il y a une tierce personne qui met la zizanie dans votre couple. Allez, on va faire un tirage pour compléter. Je vais vous le montrer, il est magnifique. C'est la sagesse du colibri. C'est mon fils qui me l'a offert. Et les gravures, ce sont des œuvres d'art. C'est absolument magnifique. Allez, pour nos petits poissons, s'il vous plaît. Juin 2023. Hop là. Alors, on va mettre la petite gardienne par ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'iridescence. Non, mais c'est pas fou, ça? On vient de tirer la carte de la gardienne du soleil et on vous parle d'iridescence. C'est incroyable, hein? Écoutez bien le message. Laissez vos vraies couleurs étinceler, briller et scintiller pour être vus de tous. Mais surtout, j'ai envie de dire, pour être vous-même, pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir aligné avec vous-même. Hein. C'est rien à faire. Hein. On parle encore de couleurs, de lumière. On est ici avec la connexion avec le divin, avec la musique. Prenez ces cartes vraiment au pied de la lettre parce qu'elles vous parlent vraiment. Hein. Elles sont vraiment puissantes ce mois-ci pour vous. Hein. Ah, il y en a deux, c'est dommage. Donc, on va voir justement sur votre inspiration, sur l'écriture. Hein. Vous allez avoir besoin d'exprimer les choses. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Migrer vers un nouveau territoire. Non, mais c'est pas fou, ça? Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Il faut prendre une décision, mes petits poissons. Il faut prendre une décision. Donc, soit vous partez, il y a d'autres horizons, hein. Il y a un changement dans votre vie ici qui va vous permettre de trouver la tranquillité, le bien-être. Vous allez peut-être vous mettre à écrire parce que ça va vous faire du bien, ça va vous inspirer, mais vous allez avoir besoin vraiment de changement dans votre vie. Changement d'horizon, changement de situation. Peut-être, oui, peut-être un grand changement, mais c'est sentimental. Hein. Ça touche le sentimental. Hein. Sur la vision d'ensemble, on a les livres, on a cette fameuse personne qui me paraît un peu gênante avec la fatalité. Eh bien, on a de la magie dans l'air. Oh, c'est trop beau! Alors, restez attentifs aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Elle est belle aussi, hein. Regardez tous les détails. Soyez attentifs aux messages. On revient à nouveau avec notre fameux petit oracle de Delphes qui nous dit effectivement qu'il va y avoir des messages et qu'il faut en tenir compte. Peut-être écrivez vos messages, écrivez vos rêves. Écrivez vos rêves et ayez une vision d'ensemble de ce que les rêves vous amènent, vous apportent. Peut-être que cela va vous permettre aussi de voir les choses autrement si vous les écrivez. Vous les écrivez, vous les exprimez, et puis quelques temps après, eh bien, vous les laissez un peu de côté et vous allez les relire. Et là, peut-être que vous aurez exprimé une douleur, peut-être que vous aurez exprimé un chagrin, et que vous en prendrez compte avec beaucoup plus de force, parce que vous allez peut-être un peu la face. Mais si vous écrivez vraiment ce que vous ressentez, que vous laissez les choses de côté et que vous retournez voir au bout d'un moment, vous vous direz non mais oui c'est ça, c'est tout à fait ça.
et je veux plus ça. Donc ça, sur la guérison et le deuil, on a volé en solo. Oh là là, mes petits poissons. Oui. Vos ailes sont solides, certainement plus que vous ne le croyez en plus. Hein. Vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Vous avez une page à tourner, mes petits poissons, et je pense que c'est une page sentimentale. C'est fort possible que vous vous retrouviez seul, et c'est fort possible que cela vous fasse le plus grand bien, parce que vous allez peut-être pouvoir vous trouver dans une tranquillité, vous trouver soulagé, vous trouver peut-être plus aligné avec vous-même. Ça, c'est vraiment très important. Moi, je ressens ça depuis le début, je le dis et je le redis. C'est quand même l'énergie du départ, l'alignement. Et tout ça en reprenant plaisir à la lecture, à la musique, à des sorties peut-être, à des voyages, à l'écriture. Vous avez besoin d'exorciser quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Allez, on va tirer une dernière petite carte avec le Witchy le Normand. Il est magnifique ce jeu. Allez. Pour nos petits poissons. Pour finir ce tirage, quelle va être... Waouh! Il y en a plusieurs, non? Oui. Il y en a plusieurs. Quel va être le message, s'il vous plaît, pour nos petits poissons, juin 2023. Il y en a encore plusieurs. Allez. Alors, ascendant poisson, lune en poisson, bien entendu. Ah, elle se fait désirer, mais je pense qu'elle va être... Je le dis tout le temps, hein, les cartes qui sont longues à sortir, ce sont les cartes qui ont vraiment quelque chose à dire. Oui, oui, oui. Bon, regardez, c'est le serpent qui sort. Moi, je pense qu'il y a vraiment ici, dans votre vie actuelle, il y a quelqu'un qui est hypocrite, jaloux, il y a de la méchanceté, il y a de la médisance, il y a des calomnies, et vous allez ouvrir les yeux là-dessus. Vous le savez, vous le savez. Vous vous voilez la face, mais là, vous allez, je pense, mettre un terme à quelque chose afin que cela sorte de votre vie. Parce que c'est en train de vous pourrir la vie. Et c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez de la tranquillité, vous voulez du bien-être. Alors vous allez prendre certainement une certaine distance avec une situation ou une personne qui n'est pas bonne pour vous dans votre vie actuelle, mes petits poissons. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.